J'ai toujours été dans la moyenne, ni le plus grand, ni le plus petit. En 2019, j'avais 11 ans, j'allais passer en 6ème, mais malheureusement, tout était sur le point de basculer. 3 années passent, mais ma taille n'augmente plus. J'ai des amis qui commencent à avoir une, voire deux têtes de plus, ils commencent à muer, et moi, visiblement, ma puberté ne commence pas. Au début, je m'en foutais, de toute façon, les calculs étaient clairs. Mon père faisait 1m87 et ma mère 1m62, ma taille cible était donc 1m82. Normalement, j'allais pas tarder à les rattraper. Mais là, on le rappelle, je mesure 1m49 et je rentre en 3ème. Ah oui, 38 cm quand même. À ce moment-là, je commence à m'inquiéter et je fais une radio du poignet pour savoir mon âge osseux. Et là, devinez à quel âge ils estiment mon os du poignet. 12 ans et demi, alors que j'ai 14 ans. C'est là que je commence un traitement hormonal et là, boum, 10 cm en un an. Ma puberté semble commencer. On pourrait se dire que c'est super, mais c'est seulement 1m60 pour un ado de 15 ans. Bon, aujourd'hui je fais 1m68 et je suis en terminale. Je continue légèrement à grandir, mais pas suffisamment à mon goût. C'est pour ça que je vais vous dévoiler mon plan pour rattraper ma taille et même la dépasser. Objectif, faire 1m85. Je vais quand même vous expliquer comment fonctionne la croissance. Quand tu nais, tu as inscrit dans ton ADN une taille. Mais cette taille, c'est une taille cible. Ce n'est pas parfaitement la taille que tu vas faire. Pourquoi ? Plein d'autres facteurs rentrent en compte. Par exemple, si tu dors bien, que tu fais du sport et que tu manges bien, bah logiquement tu vas mieux te développer que quelqu'un qui mange à quick tous les midis. Concrètement, ce qui te fait grandir, c'est les os longs, comme par exemple ceux des jambes, les fémurs. De chaque extrémité des os, il y a ce qu'on appelle des plaques de croissance. C'est ici que ton corps fabrique de l'os. Ton cerveau, il sécrète des hormones de croissance qui vont, entre guillemets, activer tes os et qui vont grandir. À ta puberté, les hormones sexuelles débarquent, donc c'est par exemple la testostérone ou l'œstrogène, et ils accélèrent tout ce processus. Mais en contrepartie, les œstrogènes referment peu à peu les plaques de croissance. Les œstrogènes, c'est l'hormone sexuelle féminin. Elles sont d'ailleurs aussi sécrétées par les garçons, mais en plus petite quantité. C'est pour ça que les femmes sont en moyenne plus petites que les hommes. Ayant un niveau d'œstrogène plus élevé, les plaques de croissance se referment plus vite. Tu es sûrement en train de te demander, comment je fais pour grandir si de toute façon c'est qu'une histoire d'hormones. Et tout simplement, ton taux d'hormones est défini par tes habitudes. Donc maintenant que tu as compris comment fonctionne la croissance chez l'être humain, on va désormais passer aux différentes habitudes nutritives et sportives qui vont me permettre de grandir et vous aussi si vous le souhaitez. Maintenant qu'on sait comment fonctionne la croissance, on va voir comment on peut augmenter nos taux d'hormones de croissance et diminuer nos taux d'œstrogènes. Premièrement, il faut réduire l'exposition au plastique contenant du BPA. Donc par exemple dans les bouteilles d'eau, ou dans les boîtes alimentaires. Je vous conseille d'acheter des légumes en vrac, même si ça coûte un peu plus cher, c'est un investissement sur long terme. En parlant d'aliments en vrac, il faut toujours privilégier le bio, car en effet les pesticides peuvent avoir un impact négatif sur le taux d'hormones de croissance. Deuxièmement, pour baisser le taux d'œstrogène dans le corps, il faut manger des légumes comme les brocolis. Et oui, c'est pas une blague car les brocolis, le chou et le chou-fleur contiennent des éléments qui permettent de métaboliser, c'est-à-dire faire baisser le taux d'hormones œstrogènes. Troisièmement, si vous voulez avoir un taux d'œstrogène bas, il faut moins manger de soja et de produits dérivés qui contiennent du soja. Le soja étant composé de phytoœstrogènes, c'est un peu comme l'œstrogène des plantes, le corps va croire que c'est des vrais œstrogènes et va l'assimiler plus rapidement. Et donc, notre taux d'œstrogène va augmenter en flèche. Le soja, c'est non. Des études ont montré que plus on a un taux de masse grasse élevé, plus notre corps contient des hormones œstrogènes. Donc, vous savez ce que vous devez faire pour grandir. Réduisez votre taux de masse grasse. Maintenant qu'on a le taux d'œstrogène le plus bas de France, il faut augmenter son taux d'hormones de croissance. Comme le montrent de nombreuses études scientifiques, il est conseillé de manger des protéines juste avant le sommeil. Et d'ailleurs, certaines personnes prennent des supplémentations d'arginine, ce qui favorise le taux d'hormones de croissance. Mais personnellement, ça me donne pas trop envie de prendre des compléments alimentaires dont on ne connaît pas forcément les effets secondaires. Des études ont aussi montré qu'un taux de sucre élevé dans le sang diminue fortement l'hormone de croissance. Et c'est pour ça que, à la place de manger du sucre, il faut privilégier les aliments contenant des oméga 3, donc c'est des graisses saines. Les aliments contenant le plus d'oméga 3 sont le poisson, l'huile d'olive, l'avocat et les graines en général. Maintenant que vous avez la bonne alimentation, il faut le bon mode de vie. Donc premièrement, dormez entre 7 et 9 heures. C'est la base, même pour construire du muscle et pour être en pleine santé. Je vous conseille pour mieux dormir d'arrêter les lumières bleues 1 heure avant le sommeil et plutôt d'allumer une bougie ou une lampe effet bougie plutôt que les plafonniers, car notre cerveau pense que la lumière du plafond
C'est un peu comme le soleil et donc ça le stimule et ça lui donne pas forcément envie de dormir. En plus de bien dormir, il est conseillé de faire le jeûne intermittent pour augmenter son taux d'hormones de croissance. Le jeûne intermittent, ça consiste à avoir une durée entre 14 et 16 heures de non-nutrition, uniquement de l'eau. Par exemple, vous prenez votre repas du soir à 20 heures, et ben vous ne mangez pas jusqu'au repas de midi. Les exercices d'intensité élevée sont conseillés pour augmenter le taux d'hormones de croissance. Donc je vous conseille de privilégier l'entraînement en force, donc la musculation, et aussi l'entraînement cardiovasculaire via des fractionnés. Donc vous faites 1 minute de course, 1 minute de récupération, 1 minute de course, 1 minute de récupération. Et les 1 minute de course, c'est pas une course tranquille, c'est vous allez le plus rapidement que vous pouvez. Donc maintenant que nous savons comment augmenter au maximum son taux d'hormones de croissance et diminuer au minimum, c'est une hyperbole, son taux d'œstrogène, je vais vous parler de mon plan pour grandir. Donc tout d'abord, je me lève à 7 heures sans prendre de petit déjeuner. Après, je vais en cours toute la journée. À la cantine, je mange le plus possible d'entrées. Donc par exemple des carottes, de la salade pour avoir plein de fibres. Et j'essaye au maximum de gratter de la viande au rab. Après, je rentre chez moi. Direct après le lycée, je pars à la salle avec un ami. Après, on va pas aller à la salle tous les jours, seulement 3 fois par semaine. Et je vais faire push, cardio, pull. Une fois rentré chez moi, je fais un peu d'étirement car c'est bon en complément de la musculation. Et bien sûr, j'ai oublié de vous préciser, je bois tout le temps avec une gourde en verre. Donc, pas de BPA. Bien sûr, au repas du soir, je vais manger ce que mes parents ont préparé, tout en réduisant le plus possible le sucre rapide et en augmentant le taux de protéines. Et puis, juste avant d'aller dormir aux alentours de 22 heures, un shaker de protéines. Je vous ferai le bilan de ma taille dans 1 an.